tous sur la chaîne d'Aurélie, sur la chaîne Le Chemin Doré. Toute nouvelle chaîne, vous l'aurez bien compris. Donc je vous invite bien entendu à me donner la force si je vous plais, en tout cas déjà au niveau de la voix, puisque vous ne verrez pas mon visage pour l'instant. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour nous retrouver pour les énergies générales du mois de février pour vous, mes chers amis vierges. Et je vois des belles choses. Je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que ça vous parlera. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde puisque ce sont des énergies générales et que je ne peux pas plaire et parler à tous les vierges de France et de Navarre qui me comprendront et qui verront cette vidéo. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Si bien sûr, pendant la vidéo, il y a quelque chose qui vous parle, qui vous touche, qui vous interpelle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien entendu, hein, toujours très gentil, s'il vous plaît. Et on va commencer de suite. Donc, je vous donne les énergies générales du mois, celles avec lesquelles vous allez commencer, celles qui vont découler, en tout cas tout le long du mois. Je vais vous donner votre challenge pour le mois de février, votre force et l'issue, ce que vous allez emmener avec vous vers le mois de mars. Alors, pour commencer, on commence. On commence. Voilà, Aurélie, vous allez apprendre à me connaître aussi grâce à mes élocutions merveilleuses. Donc on commence, on y va, on arrête nos bêtises. On commence avec la roue de la fortune et avec le valet de bâton. Et quelle belle énergie pour ce début de mois de février, j'ai envie de vous dire, les vierges, là. Ça sonne du nouveau, ça sonne du neuf, ça sonne quelque chose, un changement. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de très jeune qui vient d'arriver dans votre vie. De très jeune, alors de cœur ou d'âge, hein, tout simplement, de maturité. Quelqu'un qui arrive avec du... Enfin, c'est un air neuf. Je le ressens comme ça. Il y a quelqu'un qui arrive avec un air neuf, une énergie toute nouvelle. Et ça vous fait du bien, ça vous fait du changement. Certes, ça vous perturbe parce que vous êtes vite perturbés, les vierges, hein. J'en connais. Et ils sont très vite perturbés du moment où on va un peu bidouiller dans leur petite routine rassurante. Donc ça vous perturbe, mais ça vous fait du bien, les petits vierges. Ça vous fait du bien, ça vous fait avancer. Et j'ai l'impression que vous avancez, mais d'une manière merveilleuse et super rapide, super lumineuse. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Alors c'est vraiment les énergies de début du mois. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient à vous, hein. Donc là, je vois une énergie nouvelle. Ensuite, je vois le valet de denier, ça va être une information sur le matériel. Quelque chose qui va venir à toi, mais sur le terme soit financier, soit matériel. Et j'ai cette impression, mon cher ami vierge, que jusque-là, tu t'étais un peu arrêté sur ce que tu avais perdu euh, en 2020 et en janvier 2021. Alors oui, hein, tu as perdu des choses, mais il t'en reste encore. Je te montre la carte un peu plus près. Le 5 de coupe, c'est ça. Il pleure ce qu'il a perdu sans voir ce qu'il a encore. Il pleure son château en ruine tout en n'en voyant pas qu'il a le pont et qu'il l'a déjà traversé, qu'il est... euh, le pire est derrière lui, quoi. Et, euh, et je pense que cette nouvelle qui arrive à toi, cette nouvelle soit financière, soit matérielle, va te prouver que tu peux perdre certaines choses qui sont finalement quelque chose qui est positif, qui est bénéfique pour toi. Arrête de pleurer sur ton passé, parce que finalement, c'est justement parce que tu as vécu ces choses-là que tu peux avancer vers des belles choses. Et quelles belles choses pour cette fin février, mon cher ami vierge. Alors là, j'ai envie de te dire, passer de ça à ça, eh les gars, on est à fond là. On n'en peut plus. Alors, tu pars, ce qui va découler en tout cas sur tout le mois de février, c'est quand même le magicien et le 6 de bâton. Alors, le magicien, c'est un projet que tu mets en place. Je crois que c'est le signe d'avant qui avait le fou. Donc là, c'est un projet que tu as en tête, mais qu'il faut que tu appliques réellement,
que tu mettes réellement en place. Là, ton projet, tu l'as, et ça y est, tu commences à le mettre en place. Et avec le 6 de bâton, c'est qu'en plus, ça fonctionne, les gars. C'est que je sais pas ce qui vous emmène, hein, si c'est l'envie d'être en couple, si c'est l'envie d'avoir un nouveau taf, une nouvelle passion ou quoi que ce soit. Mais, hey, vous êtes reconnu, hein. Vous avez le succès là-dessus, hein. Ça y va gaiement, j'ai envie de vous dire, les vierges, là. C'est beau ce que vous avez. C'est super beau. Vous finissez le mois de février avec quand même une belle consécration sur votre projet personnel. Enfin oui, je dis votre projet personnel, ça peut être toutes sortes de projets. D'ailleurs, je le répète, hein, en commentaire, vous avez le droit de me dire quel est votre projet, comment ça avance, si ça vous parle. Moi, ça m'intéresse. J'adore avoir les potins. C'est une de mes passions, vraiment. Alors attention, hein, je potine, mais je n'ai pas la langue bien pendue, s'il vous plaît. Donc vous pouvez me raconter vos potins en commentaire. Je n'irai rien divulguer. En challenge, ce que tu as, mon cher ami vierge, c'est le 3 d'épée et c'est le 10 de pentacle. Alors j'ai cette impression que tu as été déçu. Et on en revient toujours à ce 5 de coupe. Hein. Tu as été blessé, tu as été déçu, tu avais une vision de l'amour ouais, qui t'a fait du mal. Tu avais une vision peut-être idéalisée du couple, de la famille, de comment tu voulais mener ta vie, comment ci, comment ça. Et actuellement, tu n'as pas du tout ce que tu voulais il y a encore peut-être très peu de temps. Euh, et pourtant, j'ai cette impression qu'en fait, là, tu as juste à revoir deux, trois détails pour retrouver un nouveau 10 de denier. Euh, une nouvelle vie qui te va, qui te convient, qui te rend heureuse, où tu es accomplie. J'ai cette impression qu'en fait, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait mal, ben, il faut que tu t'en serves pour... et ben, tu évolues. Hein. C'est le truc tout bête, c'est ça qui me vient. C'est ça que j'entends. L'évolution. L'évolution, c'est que tu n'as plus les mêmes attentes qu'il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années. Et du coup, il faut que tu t'adaptes à tout ça. J'ai cette impression que tu es resté sur ce qui t'animait il y a encore quelques temps. Et c'est ça qui te manque, alors que finalement, tu as évolué et tu te rends compte qu'en fait, ben non, c'est plus ça que tu veux. C'est autre chose. Alors arrête avec ces blessures, parce que ces blessures, elles te servent à savoir ce que tu veux maintenant. J'ai vraiment cette sensation. Euh, Alors je ne partirai pas que sur du sentimental par rapport à ce 10 de denier, parce que c'est vraiment là pour le coup une consécration matérielle, une consécration financière euh, et tout ce qui en découle. Et qu'en plus les énergies sentimentales seront données la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment cette sensation que bah ouais, t'as plus envie de ta grande baraque, tu vois, à 12 étages et avec un jardin et une piscine. Tu veux plus une petite bicoque sur le bord de la mer pour avoir une piscine naturelle et, euh, et les pieds dans le sable. Tu vois, enfin, tu vois un peu l'idée que j'en ai. Tu n'as plus les mêmes attentes et du coup, bah, ça sert à rien de pleurer sur ce que tu n'as plus puisque bah, tu t'en fous maintenant. J'ai vraiment cette sensation, quoi. Donc le challenge, ça va être ça, ça va être d'accepter que tu as changé, que tu as des nouvelles attentes et de laisser ce qui t'a blessé au passé parce que finalement, bah, ça ne te sert plus à grand chose en fait, tout simplement. Ce qui est quand même une super belle énergie, je trouve. Euh, Tu vois, en plus, dans les forces du mois de février, euh, tu as toujours ce projet hein, que tu as envie d'emmener, que tu as envie de montrer au monde, de faire mûrir. Et là, on te demande en force bah, de l'emmener, hein. Certes, euh, tu y vas, ça c'est super beau. Euh, Maintenant, il faut que tu y ailles, excuse-moi, euh, en ayant bien euh, calculé tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que si tu fonces tête baissée, là, ça va foirer notre histoire.
Par contre, si tu mesures le pour et le contre, le plus et le moins, le noir et le blanc, enfin voilà, tu m'as compris dans l'idée. Si tu tempères un peu tout ça, que tu te contrôles toi aussi, si tu ne veux pas faire trop vite ni trop lentement, tu as des belles énergies qui arrivent à toi. Et de toute façon, si c'est en force au mois de février, c'est que tu dois fonctionner comme ça, tout simplement. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Tempérance. Et excuse-moi, mais on écoute Monsieur Tempérance. Voilà, il a l'air quand même sûr de ce qu'il nous dit. En issue, euh, et j'ai envie de te dire, bah, quelque part, je trouve ça bien pour les vierges d'avoir ce duo-là. Surtout la carte de la reine d'épée en issue, donc ce que tu vas emmener avec toi au mois de mars, on te dit que tu as qu'il faut que tu fournisses les derniers efforts. Tu as encore quelques mètres à faire pour arriver vraiment à ce que tu veux réellement. Et on te le dit de le faire en mode reine d'épée. Alors, j'ai envie de te dire, moi étant Sagittaire, la reine d'épée, ça me connaît. C'est la nana qui est un peu froide, un peu autoritaire, un peu indépendante. Euh, Maintenant, j'aime la reine d'épée parce qu'elle sait pourquoi elle en est arrivée là. Elle sait tout ce qu'elle a subi avant. Et c'est pour ça qu'elle est aussi indépendante et aussi sûre d'elle. Et j'ai envie de te dire, mon cher ami vierge, que je te souhaite réellement d'emmener les énergies de la reine d'épée euh, sur le mois de mars parce que ce sont des belles énergies quand on s'en sert de la bonne manière. Donc avec le fait qu'il faut que tu fournisses un dernier effort, je pense que ce dernier effort va être fourni d'une manière magnifique, à la manière d'une reine. Et, euh, et je te le souhaite réellement. Voilà pour toi, mon cher ami vierge. Alors, je le répète, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si je t'ai plu sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'elle est toute neuve et j'ai vraiment besoin de la force de tous ceux à qui je plairai et à qui mes vidéos plairont. Je t'invite à revenir la semaine prochaine pour les énergies sentimentales et à me laisser un commentaire, bien entendu, toujours bienveillant, si cette vidéo t'a parlé à un moment donné et te donne envie de me laisser un petit message. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite un magnifique mois de février plein de victoires. Et je te dis à très bientôt. Bisous.